Il m'a sorti de la mort, de l'enfer et du tourment. Il m'a rendu heureux. Je me suis libéré. J'aime Jésus. Oh, je ne peux vivre sans lui. Ah, il est ma maison de vie. Il est ma vie. Dieu est amour. Et moi nous sa maison. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. J'aime Jésus. Je ne peux vivre sans lui. Ah, il est ma maison de vie. Il est ma vie. 474. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you will I cry. I believe in you, believe in you, for your faithful love to me. You have been my hand in time of need. Lord, unto you will I cling. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you will I cry. I believe in you, believe in you, for your faithful love to me. You have been my hand in time of need. Lord, unto you will I cling. Amen. 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 Alors, que le Seigneur vous bénisse. Sinon, nous pouvons lire ensemble dans Ésaïe, au chapitre 35. Et je vais continuer avec le mystère des 7 sceaux, c'est-à-dire la parole qui Dieu nous donne à nous aujourd'hui. Amen. Ésaïe, le chapitre 35. Donc, ça dit qui nous est là, et comment ça s'appelle, et le mystère là, des 7 sceaux. Donc, c'est la révélation qui Dieu il révèle nous ici après l'ouverture des sceaux.
l'agneau lui-même qui vient et me brise le sceau, parce qu'il faut être une personne qui s'y tient. Genèse 35, Ésaïe 35, pardon. Il dit, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Narcisse, c'est la rose. Donc, quand il est quantique, il dit c'est le narcisse des sarons. C'est la rose des sarons. C'est le narcisse quand il est quantique. Amen. Bien, elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains en puissance. Si la main est faible, fortifiez. Et affermissez les genoux qui chancellent. Si le genou là ne peut tomber, il tire. Affermir les genoux. Peut-être rendre plus fort. Et dire, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le poitier sautera comme un cerf, et la langue du pied éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts. Amen. Et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre est séchée en source-d'eau. Dans le repère qui servait d'Égypte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Oh. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera vers terre. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Bon, qui Dieu vient à la lecture de sa parole, et sinon nous ne va pas nous. Amen. Amen. Alléluia, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Et dans cette écriture, les parle des signes messianiques. Voilà. Cette écriture d'Isaïe là, les parle des signes messianiques, c'est-à-dire quand le Messie vient, quand le Christ vient, qu'il vous fait. Amen. Et si nous autres dans la première venue de Jésus-Christ, nous autres bien dans son première venue qui est arrivé, maintenant tu attends l'accomplissement de la promesse. Et il dit dans Malachie chapitre 3, il dit comme ça là, voici j'envoie mon messager devant toi pour préparer ton chemin, il dit, et puis soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc les gens là, qui dans la tente, ils attendent le Seigneur. Amen. Parce que quand le Seigneur vient, pendant la délivrance du bruit, les dieux, c'est là côté désert pour changer en ruisseau. C'est-à-dire quand le Messie vient, un signe qui accompagne le Messie pour nous connaître exactement si le Messie est venu. Tu peux dire Amen. Un signe donc et pour Bana là-bas, Israël, pour Bana, un véritable élu, tout tu connais, dans le temps, Bana, tu peux dire il viendra parce que selon la promesse d'Isaïe, il viendra lui-même et nous sauvera. Et il dit que ce n'est pas un autre, parce que l'Égyptien est venir comme étant un rédempteur. C'est pourquoi maintenant dans Isaïe 40, toujours ministère,
Jean-Baptiste, pour prépare la venue du Seigneur, il dit tiens, comme ça, là-bas, je suis la voix de celui qui crie en l'Élysée. Amen. Amen. Donc, maintenant, tu attends la venue, maintenant, tu attends la délivrance. Amen. Et quand il donne ça, dans Isaïe 35, il dit même un insensé, pas pour perdre dans sa chemin-là. Il dit pas près dans Lyon, il dit comme ça, là, l'allégresse et la joie pour approcher, les gémissements pour enfuir, et la douleur pour enfuir. Amen. Il dit, et maintenant, c'est qu'il était, je expliquais le Messie, parce que le Messie, c'est dans les signes du Messie. Même Jean-Baptiste, il utilisait pour présenter. Quand Jean-Baptiste il en disait, il dit comme ça, que vous trouvez la personne, celui sur qui vous descend le Saint-Esprit sous forme de colombe. Il peut dire Amen. Il peut dire Amen. Et Jean-Baptiste connaît exactement le ministère qui le Christ, qui le Messie, supposé accomplir. Amen. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit encore maintenant, pour les questions, explique-toi ça, parce que très souvent, et il écoute ça, que les gens confondent entre le messager précurseur avec celui qui est le Messie. Amen. Amen. Quand les pouvinés pour son premier venu, Madame dit à Jean-Baptiste, es-tu le Christ? Amen. Es-tu le Christ? Jean-Baptiste dit non, ce n'est pas moi. Pourquoi est-ce qu'il m'a demandé ça? Parce que les signes, les choses qui m'ont pour Jean-Baptiste lui fait, c'était un baptême. Est-ce qu'il m'a dit ça? Jean-Baptiste dit non. Moi, je suis la voix de celui qui vit dans le bien préparé. On peut pas se mettre. Et Jean-Baptiste dit comment là, celui qui vient après moi, il est plus grand que moi, qui ne peut pas même dire pour des versets. Il vous fait pour des tasses sur la terre. Amen. Les gens qui attendent la délivrance. Et là, les signes qui accompagnent le Messie. Maintenant, quand le Messie est venu pour Israël, Israël rejette son Messie. Israël veut crucifier son Messie. Et son Messie-là, c'était le Christ. Et quand il divine en tant qu'un homme. Les divinés en tant qu'un homme. Et c'était pourquoi maintenant ils manquent de reconnaître leur Messie à cause des manteaux se trouve un homme. Et l'homme, c'est le voile. Et l'homme charnel à tous les coups du bourradier. Parce que la Bible dit à nous comme ça là, l'homme charnel ne conçoit pas les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous avez compris ça? C'est la Bible. Et maintenant, pour qu'il nous capable de reconnaître, il faudrait d'abord Dieu qu'il choisir nous pour reconnaître. Amen. Alléluia. Et il tout le temps pareil. Si vous êtes précurseur de la première venue, maintenant vous êtes précurseur de la seconde venue. Amen. Alléluia. Est-ce que vous connaissez que les nations n'ont pas de Messie? Ça, le petit ça, là, ça, question-là, je suis pensé la dernière fois. Le beau question responsable, nous pouvons répondre ces situations, nous pouvons résoudre quelque chose avec. Pour fortifier l'entendement et faciliter nos compréhensions. Amen. Je prends question à réponse numéro 1, Prêcher le 23 août 64 matin. Et je prends l'écriture que pendant Dieu Jésus-Christ comme ça là, quel sera le signe de ton avènement? Le royaume de Dieu, quand il publie, Jésus dit que le royaume,
il n'est pas prouvé de manière à frapper le regard. Hein? Il dit maintenant, peut-être pas il est dans la chambre ou bien dans l'Élysée, il dit pas croire. Il dit, maintenant il fait comme ça. Il dit à moi le point de l'endroit. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Il peut dire Amen. Les jets dans le désert, etc. Et Jésus explique comme ça. Bon, par la secondaire, ils ne font pas cela pour devenir mauvais gens. Ils le font avec sincérité, mais vous voyez, telle voix paraît droite en un homme. Il n'y a qu'une seule chose vraie que je puisse vous dire à vous en tant que grâce ce matin à propos de ces questions. C'est la parole. Qui est le corps? Ou bien les cadavres, là où les cadavres, là, s'assembleront les aigles. C'est la parole de Dieu. Alors vous croyez que Jésus-Christ est cette parole? Et cette parole est faite chair maintenant parmi nous. Amen. Cette parole-là, de quoi Jésus-Christ est la parole? Cette parole est faite chair parmi nous là. Amen. Accomplissez exactement ce qu'il a promis de faire dans cet âge. Maintenant, pour nous capables de comprendre la valeur, pour nous capables de comprendre ce qui passait, il faudrait nous lire la parole, il faudrait nous lire la Bible, et il faudrait vraiment dire dans le message, reconnaître qu'on joue son message. Amen. Il dit, vous devez reconnaître avec précision. Comment nous capables de reconnaître avec précision? Il faudrait nous déjà dans la parole. Voilà pourquoi, comment nous dire que c'est très important de d'étudier la parole. D'étudier la parole, parce qu'aujourd'hui, c'est la faiblesse qui nous est là. C'est qu'il nous passe rester, nous avec Dieu, avec la parole, pour méditer, pour lire, pour étudier. Ça verset là, elle a un petit A dans la Bible du Seigneur, elle a un petit A timétisé. Ça veut dire qu'il donne une référence à notre référence. C'est ça qu'appelle. C'est ça qu'appelle l'étude, nous comprenons les Écritures avec les Écritures, nous prenons la citation, nous lire, pas lire vite, nous lire point par point, nous lire. Nous sommes capables de trouver, nous avons une citation sur nous dans quelque chose, à un autre moment encore, nous prenons même citation, nous élaborons un autre point, parce que Dieu c'est un source intarissable. C'est un source inépuisable. Et plus nous grandissons, plus nous compréhensions du plus profond. Amen. Alléluia. Et il dit, maintenant, accomplissant, donc il fait richesse parmi nous. Amen. La parole, c'est richesse. Et dans un premier dire, vous commencez avec la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est fait chair. Quand la parole s'est fait chair là-bas, c'était un homme qui recherche pour les mensonges, Jésus-Christ. Amen. Donc, quand on parle de la parole faite chair, c'est-à-dire que la parole dans un homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit accomplissant ce qu'il a promis de faire dans cet âge. Maintenant, qui Dieu il promet de vous faire dans cet âge? C'est là qu'il ne faudrait pas qu'il maintenant ait la foi superficielle. Et avec l'aide de Dieu, on peut essayer d'amener l'Église pour comprendre que les genoux tels qu'ils étaient, Dieu n'appelle nous pour être pur. Dieu n'appelle nous pour faire des choses, pour accomplir des choses. Maintenant, il faut que la parole soit faite chair dans votre chair. Amen. Il dit très bien maintenant, c'est ainsi que vous les reconnaîtrez. Non par leur église, ni par leur credo, ni par leur signe, ni par leur dénomination, ni par leur quelconque guérison, ni par quoi que ce soit, mais par la parole. Parce que ça, c'est les choses, ce n'est plus pas par l'église. Nous, dans l'église telle, nous, dans l'église telle, dans l'église telle. Ça, c'est pas la chose principale. Si tu le veux après, que tiens une conférence pas de démons. Dire comme ça là, nous faisons une conférence pour aider. Lui dire comme ça là, Satan tient sur un démon, nous faisons une conférence parce qu'il nous disait c'est Dieu, ma croyant, ma chrétien. Les gens disent comme ça, mais elle paraît plus intelligente, il y a moins vous connaître comment nous casser Dieu. Les gens comme ça là, nous pouvons que cyclone nous casse toujours l'église. Comme ça, nous venons dans l'église pour aller le goûter à midi. Maintenant, l'autre vient de
Ils vont tomber pour ça, toi. Il dit, moi, mon ami, il dit, non, les autres, dans l'église même, place, ils nous bien à part ces Dieu. Hein? Il faut pas le dire ça. On doit ça, je parle. Hein? Amen. Alléluia. Donc, l'Église, c'est ni pour l'église, ni pour l'église, ni pour les signes, ni pour l'église, ni pour quelconque guérison, ni pour quoi que ce soit. Dieu fait des choses, Dieu guérit, Dieu fait des miracles, mais nous ne pas parlons de ça. Donc, il nous parle de la parole. Nous parlons de la parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'eau, la maison des dons. Par exemple, l'eau, quand on dit ça, il y a des affaires, ça peut créer beaucoup des autres. Dans la vie des gens, pourquoi une famille peut écraser la bouche? Je dis, non, Dieu te veut qu'il te solme, pas ici, te solme, tel là-bas. Non, nous reconnaissons par la parole parce que là où est le corps, ça va dire Jésus, c'est la parole. Amen. Mais dire, voyez-vous, ça descend ensuite. Matthieu 24, 26 à seconde, parle d'une certaine chambre et des déserts. Qu'est-ce que ça signifie? Le diable, ça écrit là derrière. Le diable, qu'est-ce qui signifie? Le diable, s'il est dans une certaine chambre, parler, s'il est dans les déserts, parler. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'il y aura des antichrists, des anti-onctions. Mais d'abord, là, c'est que Dieu voulait faire nous comprendre que nous parlons du Messie, les signes du Messie. Amen. Et là, il va dire. Maintenant, il dit comme ça, là, il dit il y aura des faux Christ. Amen. Des anti-onctions. Antichrist, anti-onction. Parce que, et que veut dire anti? Anti veut dire contre. Ces mêmes créatures seront contre la parole. Amen. Donc, une onction qui compte la parole. Amen. Quelle parole? Les choses qui Dieu dit supposé faire dans cet âge. Amen. Amen. C'est pourquoi dans cet âge, ce n'est pas seulement Jésus vous aime, Jésus bénit. Non, il y a des choses qu'il dit qu'il visait accomplir dans cet âge. Amen. Et c'est pourquoi Dieu envoie nous un prophète. Amen. N'est-ce pas vrai? Et quand nous vient la vie du prophète, c'est qu'il passait là-bas, la même colonne de feu pour rester avec l'église, pour accomplir ces choses-là. Amen. Donc, prenons des anti-onctions, c'est-à-dire ces mêmes créatures seront contre la parole et elles seront dans les déserts et dans les chambres secrètes. Parce que c'est là parce que quand ça va être scientiste là, quand ça, vous avez une formule. C'est dans comment on appelle là? Laboratoire. Et laboratoire là, c'est l'endroit secret. Amen. Quand il dit aller dans les chambres, non, ici, là, dans la chambre là. Il dit, elles seront dans les déserts et dans les chambres secrètes. Et il est dit, n'y allez pas, restez-en éloignés. Voyez-vous maintenant la quatrième question. Matthieu 24, 28. Cette personne poursuit, elle n'a pas signé, si elle a fait, je vous demande. Je ne citerai pas le nom parce que je n'ai pas essayé. Voyez-vous, Matthieu 24, 28. En quelques lieux que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Qui est les cadavres et qui sont les aigles? Amen. Eh bien, c'est une bonne question, il n'y a rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que les cadavres? Le cadavre, c'est ce dont les aigles se nourrissent. Amen. Amen. Les cadavres là, c'est ce qui va aigle nous nourrir. Amen. Amen. Et dans la Bible comme étant un aigle est considéré dans la Bible comme étant un prophète. Ah. Vous voyez là? Parce qu'il y a là où est le cadavre, là, s'assembleront les aigles. N'est-ce pas vrai? Amen. Et le cadavre, c'est ce dont les aigles se nourrissent. Or, un aigle dans la Bible est considéré comme un prophète. Un prophète est un aigle. Qui peut dire Amen?
Alléluia. Un prophète est un aigle. Amen. Et il dit, qu'est-ce que le cadavre? Le cadavre, c'est ce dont les aigles se nourrissent. Donc les aigles, notre nourriture, c'est le cadavre. En d'autres mots, le corps. Et le corps là, c'est la parole. Et vraiment dire que dans la Bible, si nous lisons dans la Bible, il dit, or, dans la Bible, un aigle est considéré dans la Bible comme étant un prophète. Bon, un prophète est un aigle. Dieu s'appelle un aigle. C'est bien, Dieu s'appelle un aigle. Et nous sommes alors des aiglons. Nous les croyons, nous sommes des aiglons. Nous les croyons, nous sommes des aiglons. C'est un aiglon ici. Nous sommes des aiglons. Et les aiglons, il y a certaines nourritures qui nous posent. Oh là là. Amen. Et il dit, vous voyez, et quel est ce cadavre dont on se nourrit? C'est la parole. Maintenant, qui est la parole? C'est qu'il nous a appris là-haut. Qui est la parole? Christ. C'est ça. Hein? Qui est la parole? Christ. Et il dit que la parole s'est fait chair. Alléluia. La parole s'est fait chair aujourd'hui parmi nous pour accomplir ce qu'il avait promis qu'il allait faire dans cette âge-ci. Donc nous voyons que le prophète, c'est un aigle. Christ, c'est la parole. Christ, c'est le Messie. Et la parole se fait chair. Donc qui lui fait les chair? Dans un homme. Et je commence pour vous quelque chose. Les gens ayant la difficulté aujourd'hui quand dire Jésus-Christ uni, qui mange, qui se présente énorme, un homme, l'homme de Galilée là. Alors que nous disons que Christ est la parole. Et les gens ont la difficulté quand ils disent Christ uni aujourd'hui. Les gens peuvent l'homme de Galilée. Maintenant, comment est-ce que Christ, quand nous peuvent dire avec un regard humain là, comment il est capable de rentrer dans elle? C'est la même moment. La difficulté, on dit c'est ça. La difficulté est à l'époque de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était là, un prophète, mais il représente Christ parce que Christ est là-bas, tu finis. Oh là là. Dieu s'est fait chair dans un homme. Parce que Dieu n'a pas accompli des choses là-bas, à l'est. Maintenant, nous sommes au temps du soir à l'ouest. Maintenant, on nous dit les choses comment se passent. Comment les choses bien passées aujourd'hui. Parce que l'appel ici, c'est Paul jusqu'à la croix. Paul paye le prix pour nous. Paul fait son sang pour nous. Amen. Qui veut dire Alléluia. Qui veut dire Amen. Mais la promesse pour aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'union invisible. Amen. Bon, maintenant, nous disons, Dieu s'appelle un être et nous sommes alors des aiglons, nous les croyants. Ça veut dire si nous croyons toute la parole, nous sommes aiglons. Et un aiglon, il mange de la nourriture, son nourriture, c'est la parole fait chair. Bizarrement, la chair qui vit de l'homme. C'est qui maintenant qui pour dire avant de nous dire, c'est ce qui nous besoin. Qui veut dire Amen? Parce qu'il tout le temps, il y a un groupe qui est capable de manger la chair du Fils de l'homme. Je dis à celui qui ne mange pas ma chair et ne voit pas mon sang, n'a pas la vie. Et Jésus n'a pas expliqué, Jésus n'a pas besoin de s'expliquer. Parce que les aiglons, là où est le cadavre, là s'attendront les aigles. Oh là là. Amen. C'est pourquoi les 70 cimetières comme ça, la honte est cadavre comme un qui l'ont donné. Qui peut
supporter. Cette parole est dure. Cette parole est dure, qui peut l'entendre? Cette parole est dure, qui peut l'entendre? Mais les aiglons se nourrissent de la parole faite chair. Les aiglons se nourrissent de la parole là où est le corps. Là, ça seront les aigles. Jésus tout livre vers 12 qui résiste tout lui dit aux autres parlaient. Pierre, par révélation, Pierre dit, où et à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pourquoi? Là, nous mange la viande fraîche. Nous comprenons que là où est les cadavres, là s'assembleront les aigles. Donc, si nous pouvons rester, parce que nous reconnaissons en toi la nourriture. Amen. Qui ça n'a pas connu une bonne nourriture? Qui ça n'a pas connu une bonne nourriture? Est-ce que vous avez une bonne nourriture? Mais si vous avez une bonne nourriture là, vous ne pas une bonne nourriture. Alléluia. Alléluia. Parce que les aigles, amen, nous continuons, si nous voulez avancer, vous voyez, et quel est ce cadavre dont on se nourrit, c'est la parole. Où que soit la parole, où que soit le corps, où que soit les cadavres, où que soit la parole révélée. Amen, alléluia. La véritable nature de l'oiseau se révélera. Donc, ça veut dire là quand la parole était pour révéler la nature de l'oiseau. Qui était? Est-ce qu'il y a un charognard? Est-ce qu'il soit un colombe? Noé était un prophète. La parole était en Noé. Qui s'en a? Si t'as Dieu, c'est un Dieu qui a construit l'arche. Personne. Ni sur madame, ni sur trois garçons, ni sur trois bébés. Mais Noé, il dit à ceux comme ça, là, Dieu dit à moi, nous, construire l'arche. Et tu as cette voix loin, sur ma garçon, tu es dans les papas. Parce qu'il veut être prophète, la parole de Dieu vient au prophète. Madame lui faire confiance sur papa en tant que prophète. Madame a dit non, mon corps qui veut être prophète, même serviteur de Dieu, moi suis toi. Amen. Parce que quand Dieu appelle le nom, il appelle aussi sa femme. Amen. Et aussi, troisième fille, non, nous connaissons, nous beaux-pères, un prophète, nous suivons. Ce qui m'a dit, les autres chefs des milliards, ça va dire que c'est pratiquement plus beaucoup de monde à l'époque qui logeait. Et Noé prêchait 120 ans pour lui gagner. Parce que quelque part, elle passait devant comme là. Quelque part, elle passait devant comme là. Il faut un rendez-vous à faire. Je vais lui faire tout pour essayer d'inviter, il amène le message, il amène l'autre. Sur l'église, quelqu'un. Donc c'est fatigué, tout ça va être là aussi. Tout le monde, il n'est pas de décourager. Amen. Il n'y a pas de décourager, c'est comme ça. Noé prêche pas la Oumadou, vous prêchez 120 ans. Prêchez 120 ans pour les 8. C'est pas que madame fait comme là, il prêche la vérité, les 8 disaient quelque part. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous connaissons le prophète, la parole de Dieu vient au prophète. Pas un pasteur, pas un évangéliste, pas l'autre. La parole de Dieu nous fait la confiance, Noé, nous rend dans la bouche. Alléluia. Amen. L'idée, la véritable nature de l'oiseau se révélera. Qui était? Est-ce qu'il y a un charognard? Il y a un vautour ou soit il y a un colombe. Voyez-vous, l'aigle aime la viande fraîche. Qui aime manger la viande fraîche? C'est-à-dire quand la parole de Dieu est dévoilée, quand la parole de Dieu est révélée, elle dit Amen. Comment nous connaissons qui est un aigle là? Aigle avec Amen. Aigle avec oui, on croit. Oui, la gloire à Dieu. C'est comme ça que le Fabana apprend nous quelque chose. Comment nous, Fabana nous attire la présence de Dieu, nous attire la bénédiction de Dieu dans nous. Qui peut dire Amen? Alors, Fabana peut dire, qui peut dire, après, on a pour ça,
si la personne, tu te rappelles, tu vois pour ça dans le mystère de la contemplation. Il faut vraiment dire un antique, soit mystère de la solitaire, un antique, un petit premier, si malade. Quand les causes avec lui, recevoir. Lever. Voilà, dans le sein. Il faut vraiment dire sans les filles. Un autre qui plie, qui se plie, qui ça. Lui handicapé, qui ça. Il faut vraiment parler. Qui canard, madame, comment se fait ses faux. Et là, maintenant, il est plus pour le but, ça n'a rien été. Pourquoi? Les dire, ils aient une réaction à notre foi. Amen. Il faut vraiment dire, ce n'est pas nous-mêmes qui disons Amen, mais c'est Dieu qui dit Amen à son propre parole. Amen. L'aigle aime la viande fraîche et il faut qu'il ait sa viande fraîche. Il n'est pas une buse, voyez-vous, il est un aigle. Vous ne pouvez pas lui donner de la pâture dénominationnelle, il doit avoir la nourriture d'aigle. Et c'est la viande la plus fraîche. Ce n'est pas ce que Moïse a fait. Attention là, nous verrons la nouvelle. L'idée, ce n'est pas ce que Moïse a fait. Donc, il faut vraiment pose pour ça. Là. Il veut faire comprendre le message, qui les choses que Dieu intime ici, là, plus grand que Moïse. L'idée, ce n'est pas ce que Moïse avait fait. Santé, vinaigre, non, scalper on fait. Mais c'est ce qui se fait maintenant. Qu'est-ce qui se fait maintenant? Oh Seigneur. Qu'est-ce qui se fait maintenant? Qui Dieu disait fait maintenant? Ce n'est pas ce que Moïse a fait. Non, est-ce que pareil pour croire la parole? Amen. Alléluia. Mais c'est ce qui se fait maintenant, la viande qui est tuée pour ce jour. Amen. Oh là là. Quand même, nous pas vivre par le lapin de l'hiver. Au temps de l'hiver, c'était des lapins. L'hiver, nous pas mort par le lapin qui est une machine, une tapette, au temps de l'hiver là-bas. Zodi mange ça. C'était la viande contaminée. L'idée, c'est ce qui se fait maintenant, c'est la parole qui est tuée pour aujourd'hui. Donc, elle est une parole pour aujourd'hui. Amen. Donc, à cause de nous disons que la chose qui la viande fraîchement tuée aujourd'hui. Oh my. L'idée pour ce jour, et c'est la partie de Christ qui est morte afin que cette parole soit confirmée. C'est ce dont ils se nourrissent. Comprenez-vous cela? Voyez-vous? Maintenant, pareil à l'aide qui avait Jacouvé, 22 janvier 61 par la fin. A comparé son héritage à un aigle. Dieu a comparé son héritage à un aigle. Vous savez, une fois j'ai eu à lire quelque chose sur les aigles. Il faut vraiment étudier l'aigle. J'ai découvert qu'il y a environ 40 différentes espèces d'aigles. Mais environ 8 différentes espèces sont mentionnées dans la Bible. Oh, voilà. Dans la Bible, il faut vraiment étudier. Il y a 8 qualités, 8 espèces d'aigles qui sont mentionnées dans la Bible. Il faut vraiment dire, certains d'entre eux, on prétend que certains aigles sont les vaudous. Parce qu'ils mangent de la charogne. Mais c'est faux. Ça, c'est l'étudiation qui dit ça. Mais il faut vraiment étudier les aigles. Dans la nature, face à face, les aigles. Mais il étudie. Non, la mentalité, ils mangent vaudou parce qu'ils mangent charogne. Je suis vraiment en désaccord avec l'homme qui a écrit cela quand je connais les aigles. C'est notre pose. Vraiment, nous sommes cet homme. Parce que vraiment, il y a un contact avec les aigles. Amen. Les aigles ne mangent qu'une viande saignante. Amen. Et ce soir, vous avez vu là, vous mangez ça. Mais quand vous mangez, encore, il y a encore plus saigné. C'est ça, les aigles. Amen. Alléluia. Ce sont les vaudous qui mangent de la charogne. Mais un vrai aigle tue lui-même sa proie. Oh, my. Alléluia. C'est-à-dire, le véritable aigle, il prend de la nourriture. Amen. Et si le véritable aigle, en tout temps, nous pourrons
nourriture. Mon Dieu, nous pourrons la nourriture nous-mêmes, nous pouvons fouiller. Quand nous pouvons faire ça, nous pouvons méditer, nous pouvons étudier, nous pouvons faire, nous pouvons manger, nous pouvons rendre la nourriture, pas attendre quand quelqu'un pour vivre. Pour le non, nous-mêmes, nous ne comprenons pas que les responsabilités, nous sommes des êtres. Nous avons aujourd'hui, quand nous pouvons prier, là, nous pouvons prier, pécher la parole de Dieu. C'est même maintenant qu'on va méditer, qu'on va étudier, dirige-moi, et là, on va assiser là, ou manger. Amen, vous fouillez. Je me rappelle, tu peux causer la foi, etc. Tu peux causer des affaires pour bien saisir. Moi, le Seigneur, donne-moi ça, moi, le qui, moi, le qui. Oh là 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 là. Qui dit, moi, je peux fouiller. Pourquoi? Parce qu'il faut être, moi, je vais manger. Et moi, je vais manger la journée. Amen. Nous devons manger. Amen, Église. Nous devons fouiller, nous devons écouter, nous devons fouiller, nous devons apprendre, connaître. Alléluia. Il tue, mais en vrai, elle tue lui-même sa proie, il doit la prendre fraîche. Juste comme l'ours grizzly et l'ours noir, c'est bien. L'ours noir est un charognard, il mange de la charogne. Mais l'ours grizzly doit tuer fraîchement sa proie. Sa proie, comment? Chaque soir, ou plutôt quand il va manger, il mange ce qui est frais. Amen. Dans la plus grande bataille jamais arrivée, il faut maintenant dire comme là, asseyez-vous à la fraîche. Amen. Vous le priez ou sous l'onction à 6 jours là, l'idée en magasinage dans les magasins. Amen. Où est le magasin? Ton âme. L'emmagasinage, ça veut dire tirer ce qui est dans les banques, dans les brochures, là, en magasin. Amen. Oh là là. En magasin, parce que nous sommes le magasin. Amen. L'emmagasinage. Tu es là, la fraîche là. Mange la parole. Étudie la parole. Mange la parole. Et laisse-moi dire, c'est ça même le secret. Parce que nous devenons ce que nous mangeons. Qui veut dire, nous devenons ce que nous mangeons. Alléluia. Alors, mange, soyez certain de Dieu. Qu'est-ce que tu manges? Mange, soyez certain de Dieu. Mange la plus grande bataille jamais livrée. Mange comment puis-je vaincre. Mange pourquoi les gens sont si ballottés. Mange. La foi, c'est une ferme assurance. Quand vous l'attendez, vous pouvez manger. Laisse-moi dire, il y a une chose qui nous prier pour nous arrêter par réciprocité. Si vous restez ici, là, il y a une chose qui, comme vous pouvez automatiquement la chose installée. Parce qu'il nous fait manger. Et nous devenons ce que nous mangeons. Oh, amen. À cause de là, quand nous pouvons manger, nous pouvons mettre une transfusion du sang. À cause de là, nous pouvons arrêter anémie, nous pouvons arrêter notre chrétien parle. Alléluia. Est-ce qu'il ne comprend qu'il vient faire? Est-ce qu'il y a un éclat parmi nous ici? Un éclat, il tue lui-même. Il a le droit de son nourriture lui-même. Alléluia. Il ne peut pas comprendre sa affaires, il pose question. Moi, je peux comprendre que l'IATL, ça fait accès, moi, je peux comprendre. Vous capable expliquer-moi. C'est le droit de son nourriture, bien. Il attire. Oh, alléluia. Amen. Et il en est ainsi de l'aigle, un aigle consomme une viande fraîche. Pas la discussion pour raconter nous, non là-bas, tu ceci, tu cela. Non, le message, ce n'est pas les histoires. Le message, ce n'est pas la théologie. Le message, ce n'est pas frère, sœur, puissant. Non, le message, ce n'est pas ça. Le message, il y a maintenant la réalité. Qui veut dire le message. Oh, il ne veut rien de ce qui n'est pas vrai. De quelque chose qui a été abandonné pour l'occasion. Il aime attraper sa propre proie. Ainsi, nous avons devant nous un grand sujet, un grand oiseau. Et j'ai toujours aimé l'aigle, même s'il m'a causé beaucoup d'ennui. Il a dévoré beaucoup de cerfs que j'ai tués, parce que c'est fraîche. Mais j'ai toujours de la conception pour lui. C'est un oiseau de bois. Et le même mot même aigle signifie qui déchire avec son bec. Les autres, vous autres, ainsi vous êtes dans vos becs là.
que la manière qui est à l'aigle, hein? Comment il déchire sa proie lui-même. Et Seigneur, ça veut dire la nourriture qui fraîche là. Ça veut dire nous, en tant qu'aigle, alléluia. Est-ce qu'il y a une église ici qui croit que nous sommes des aiglons? Alléluia. Alors, tuez votre proie. Allez le redire dans les balles. Allez le redire dans les brochures. Allez le redire dans notre prédication, dans l'enseignement et tout ça là. Amen. Dans les champs, dans tout ça là. Amen. Mettre ça comme ça en magasinage dans les magasins. Parce qu'il nous disait manger. Nous disait dévouer, nous boire. Qui veut dire Amen. Alléluia. Il déchire avec son bec et ensuite il mange. Alléluia. Et c'est une bonne façon de considérer l'appel de Dieu quand Dieu nourrit à l'aide de sa bouche. Et sa bouche, c'est sa parole là, d'où sa parole sort. Amen. Qui peut dire Alléluia? Dieu nourrit avec sa bouche. Amen. Parce qu'il est l'aigle. L'aigle Jéhovah. Et toi, tu es l'aiglon. C'est qui Jéhovah? Tu es maintenant, toi ton capté. Qui peut dire Alléluia? Parce que la mère est quand il tue, voilà, quand il fait comme ça, là, les aiglons là, je prends ça morceau là. Qui veut dire Amen. Donc la parole qui sort de Dieu là, toi étant qu'aiglon avec ton bec aussi, ton bras, ton manger. Qui veut dire Amen. Alléluia. Donc, il a comparé son héritage, nous, à ses aiglons. Et il est lui-même l'aigle, Jéhovah. Le savez-vous? Dieu déclare lui-même qu'il est l'aigle Jéhovah et il est lui-même un aigle. Il est papa aigle. Il est le papa aigle. Qui peut dire Amen. Amen. Maintenant, quand on prie, chante la prière, quand on commence à prier, oh papa aigle. Voilà moi ton aiglon. Alléluia. 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 Révèle-moi ta parole en cette saison. Qui peut dire que nous avons fait en ce jour? Alléluia. Qui peut dire donc Dieu il appelle nous à un but. Qui peut dire Dieu il appelle nous pour faire des choses. Mais pour qu'il nous fasse ça, il faut d'abord nous manger. Amen. Alléluia. Et nous sommes des petits et grands ces enfants. Question-réponse pour par exemple 50 ans. Il ne s'agit pas de ce que Noé a fait. Ni de ce que Moïse a fait. Ce sont les types. Non, et ce que là. Moïse là, un homme puissant comme ça là, qui dit qu'un ange il nous voit, pas Moïse. Non, nous pensons que nos propres imaginaires nous tâtonner avec ce message. N'est-ce pas vrai? Nous pouvons comprendre le but de ce message. Les diables Moïse, tout ce qu'ils m'ont dit de faire. Michel-Ange, là, pour faire statue Moïse. Il restait là avec la parole, il restait là, il dit Moïse, faire ceci dans l'Égypte, faire cela, et qu'un homme puissant. Alléluia. Il fait ici, par la parole, les mouches infinies. N'est-ce pas vrai? L'eau, il changeait en sang. Quand littéralement, on voit ça tous les jours, ça restait dans l'île. Et nous devenons ce que nous mangeons. Littéralement, dans la Bible, tout Moïse fait les œuvres, et même quand il finit, maintenant il dit Moïse. Il dit à Moïse, parle! Là-bas, tout se fait parler. Pourquoi? Il rentre dans l'esprit. Quand il rentre dans l'esprit, il n'est plus posé bien. Il n'est plus comme ça. Si un homme, si tu pensais, ça reste maintenant préparé. Parce qu'il découvre avec quel statut. Non, vous savez quoi? Il découvre avec quelle sculpture. Il dit, Moïse, parle! Parce qu'il rentre dans l'esprit. Il rentre. Et là, il faut bien un coup de son côté. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parle Moïse. Amen. Ça veut dire que Moïse, tout ce que Moïse fait là, c'est un type. Amen. C'est un homme. Amen. Nous voyons, et ce que Noé fait là aussi. Nous voyons et disons ce qu'ils ont fait, mais il s'agit de ce qu'il a promis de faire maintenant. Là-bas, c'était le type, tout ça là. Mais la réalité, c'est maintenant là. Amen. Oh là là. Il était la parole à ce moment-là. C'était le cadavre pour ce temps-là. Amen.
La parole qui Noé tient là, c'était les cadavres. Qui pendant qu'ils disaient manger. Elle en oui, ils mangeaient. Et quand tu manges, ils sont en bonne santé, ils sont rentrent dans l'orge. Ils sont saisis la saison, ils saisis la révélation. Au temps de Moïse, Josué Caleb aussi, ils saisit. Ils ont dit manger parce que Moïse, là-bas, au temps de Moïse, c'était le cadavre pour ce jour-là. Oh là là. Hein? Le temps de Wesley était les cadavres pour ce jour-là. Le temps de Luther était les cadavres pour ce jour-là. Et il ne retourne pas à cela. C'est déjà contaminé. Pareil tout le temps de Luther là-bas, parce qu'il finit contaminé. Pareil tout le temps de Moïse, au temps de Noé, il finit contaminé. Ce qui est resté doit être brûlé, même pour la communion. Si tu es même pour la communion, ne laissez pas cela pour la génération suivante. Oh. Pourquoi? Chacun disait même communion nouvelle. Amen. Et voilà pourquoi. Il y a un outil prier. Il y a un outil prière. Il y a une prière, nous sommes capables de sentir une grande présence extraordinaire. Une journée, nous vivons dans la présence de Dieu, nous sentons la journée, corps, etc. N'est-ce pas vrai? Mais aujourd'hui, quand nous nous levons, si nous mettons la même communion qui est là, c'est qui vous est là, aujourd'hui, il ne va pas manger. Dans le psaume 92, David dit comme ça là, j'ai la faute du buffle, car je suis arrosé d'huile fraîche. Et oui, c'est l'onction. Amen. Même pour la communauté, pas garde pour les mains. Chaque jour, suffit s'appelle. Chaque jour, vous êtes connectés. Hein? Vous me dites? La Bible dit que lorsque vous prenez la communion, ce qui en reste, ne le laissez même pas jusqu'au matin. Brûlez-le. Faut-il se référer à cela? Non, monsieur. Nous avons aujourd'hui de la nourriture fraîche. C'est la parole promise pour cette heure qui doit être rendue manifeste en cette heure. C'est là que se trouvent les sectes, là où est les cadavres. Nous pouvons rester longtemps là-dessus, mais je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Bien. Maintenant, le message compté de lui, 11, 7, 65, paragraphe 225. Ça veut dire dans Hébreu, on sait, 176. De même, l'évangile et la puissance du Dieu Tout-Puissant se sont répandus à travers le monde. Et c'est maintenant le temps de la séparation où Dieu appelle une épouse et où le diable appelle une église. Oui, le diable appelle une église, mais Dieu appelle une épouse. Amen. Laissez-moi faire partie de l'épouse. Maintenant, la prière. Maintenant, sur la prière. Dieu bien-aimé, nous voyons les coutières sur la muraille. Nous sommes au temps de la fin. Nous savons que des grandes choses sont devant nous. Mais pourtant, quelque part dans ce gâchis se trouvent encore des gens honnêtes qui sont destinés à la vie. Il serait impossible qu'un homme ou deux ne fasse, mais bien au Dieu que tous ensemble, nous puissions répandre dans chaque coin cette bonne nouvelle que Jésus fait. Et voyons, puissions-nous répandre un peu de pain sur le chemin, un peu de parole. Où que soient les aigles, ils suivront cette nourriture. Alors, madame Dieu permet que nous cassons un peu de pain sur la route, c'est-à-dire un peu de parole. Après, nous témoignons de ce que Dieu nous a envoyé aujourd'hui. Les là de dire, où que soient les aigles, ils suivront cette nourriture. Avec sa petite nourriture qui nous se met là. Si il y a un aigle, ils poursuivent sa nourriture. Parce que l'aigle aime manger la nourriture fraîche. Et ça m'a pas entendu ça. C'est notre chose. Alors, ils poursuivent. Amen. Il n'est pas même pour nous aider qui fait lever.
Hein? Amen. Qu'elles viennent, écoute bien, qu'elles viennent par bande cassette. Peut-être, je nous donne un petit mot. Par la parole, ce qu'il est posé, par un témoignage. C'est ça, ça en détail, mais voilà maintenant, ça, Dieu fait ça. C'est ça témoignage-là, c'est les paroles qui nous suivent. Là, il y a un aigle, le vieux Mouzel, côté là, il y a Mouzel qui était aussi mon vie, quelque chose comme ça. Amen. Les aigles la suivront jusque dans son quartier général. C'est-à-dire peut-être au laverie, peut-être tout à la boutique, peut-être nous sortir, vous êtes quelqu'un de là, et dire comment la tienne et vous suivez cette nourriture jusqu'à ce quartier général parce que ils comprennent qu'elle nourriture là. Là où se trouve, quand il est écrit, là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Bien-aimé Jésus, nous savons que tu es le corps que nous mangeons. Amen. Jésus est le corps que nous mangeons. Tu es la parole. Amen. Jésus est le corps. Le corps, là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Amen. Le corps là, c'est Jésus et Jésus est la parole. Amen. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Nous te prions pour Dieu comme nous répondons la parole que les véritables aigles la trouvent. Fais en sorte que nous n'ayons pas honte lorsque nous tenons devant les gens méchants et différents religieux quoi qu'ils soient. Comme Paul le disait à Timothée, en toute occasion favorable ou non, reprend, censure et exhorte avec toute douceur et honnêteté. Paul dit à Timothée, reprend, ça veut dire pour reprendre, ça veut dire pour quelqu'un en faute. Reprends-lui. Censure. Ça veut dire, mettre pas de correction, mettre pas de l'autre. Et exhorte, ça veut dire conseiller. Avec toute douceur et en instruisant. Amen. D'une manière pour qui nous pouvons instruire. Quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ça veut dire des choses qui chatouillent les oreilles. Pas des choses qui m'ont envie d'enlever. C'est ça les signes du temps de la fin. Majorité pour ça. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. À cause de ça, c'est pour placer par l'enseignant qui pensent les choses qu'ils ont envie d'enlever. Qui font d'autres plaisir. Détourneront les tiers, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. C'est-à-dire dans ces histoires par-ci par-là. Donc, détournons de la vérité, vous allez écouter ces choses. Maintenant, ne les pas. Ça vous aide pas? Prêchez les 10:65 par la descente. Aux chrétiens, quelle possibilité nous avons? Nous Nous avons une possibilité que l'apôtre Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Non. Le grand Paul, nous avons une possibilité qui Paul nous amène rêver. Hein? Nous avons des possibilités que non. Ah. Élie et les autres n'ont jamais eu les possibilités que nous avons maintenant. Voilà pourquoi nos épreuves, nos difficultés témoignent Dieu. Voilà comment maintenant pour une personne là. Il fait dans cet âge, comment ça nous fait? Hein? Et ça m'arrivait à rentrer. Paul, Timothée, Moïse, ça m'arrivait comment on fait tout ça va ici. Dans sa âge là. Maintenant pour étonner parce que c'est l'âge littéraire. Parce qu'il y a une possibilité qui Paul, qui Élie et les autres, qui est d'autres, jamais ne rêvaient, jamais ne nous dans cette possibilité. Et c'est ça le message de l'heure.
C'est ça le message, c'est ça la viande fraîche. Amen. Qui doit être autorisée à manger. Pouvait-on comprendre qu'il doit pas un niveau ordinaire, qui doit Dieu n'appelle pas pour manifester les grandes choses. Amen. Dieu il appelle toi te parler. Il y a même guérison, il y a même miracle qui est arrivé. Dieu, faire quoi Dieu? Dieu, faire quoi Dieu? Parce que tu as la parole de Dieu. Et la parole se fait chair dans ta chair. Les possibilités, avant pas que tu reconnaisses sa possibilité là. Pourquoi? Parce qu'au temps des notes, Élie écrit tout ça. Jésus-Christ pose son corps. Qui peut dire Amen? Jésus pose son corps. Et tout ça maintenant se tient dans un lieu qu'appelle paradis. C'est parce qu'après que Jésus est mort, il est allé dans le verset qui sont là-bas, il paye le prix. C'est là que tout ça va se faire dans l'Ancien Testament-là. C'est pourquoi quand Jésus est mort et il ressuscitait, Amen, ça va nous ressusciter. Ça va nous dire il vide le paradis. Tu peux dire Alléluia. Ça va nous dire Jésus il vide le paradis. Parce que ben, n'a pas capable, même Enoch qui se montait là. Amen. Dans l'ensevelissement, alléluia. Madame Enoch, il quitte sa robe de chair. Et la robe de chair, c'est quoi? C'est le corps. C'est pas quelque part, les gens ils manquent de comprendre cela. Maintenant, comme tu ne vas pas parler, à part dans le paradis. Amen. C'est pourquoi même Dieu a dit l'homme riche et Lazare. Tous les deux mots. Mais quand Lazare mort, Lazare était dans les seins d'Abraham. Le sein d'Abraham là, c'était le paradis. Abraham, tu là-bas. Avec Job, tu là-bas. Avec madame dit que quand Jésus descend dans l'enfer, là-bas, puis il ramasse la clé avec Satan. Amen. L'Indien Ézéchiel dit comme ça là. Attends, c'est lui dont j'avais parlé. Il y a la roue au milieu du loup. Qui veut dire Alléluia. Amen. C'est lui qui dont j'avais parlé. Il vient avec des myriades. Qui veut dire c'est lui que Job avait parlé. Mon rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera l'éternel sur la terre. Mes yeux le verront. Même si mon cœur et ma chair peuvent se consumer. Même les vers. Alléluia. Ils n'ont jamais de mes yeux, je verrai. Je sais que mon rédempteur est vivant. Déjà c'est mon rédempteur, celui que j'avais parlé. Qui veut dire Amen. Et voilà, quand on est ressuscité, on est mort David. Mais quand Jésus vient enlever, Jésus pour tout ça maintenant, il amène avec lui. Amen. C'est pourquoi il dit à Marie, pas touche-moi. Marie, tu reviens touche-lui. Amen. Il dit pas touche-moi. Parce qu'il mobilisait Albert, mon Dieu, qui est votre Dieu. Amen. Alléluia. Mobilisait la porte, mon propre sang, parce qu'il m'a fait le travail de sauver sacrificateur, mon gamin de sang. Parce que sans le sang, il n'y a pas de pardon. Qui peut dire Amen. Et dit, prenez pour dire nous comme ça que nous gagnons une rédemption éternelle. Amen. Alléluia. Le sang des boucs et des animaux là, parce qu'il y a pardon du Dieu couvert. Mais Jésus amène son sang. C'est pourquoi les gens inaugurent. Alléluia. Il fait l'inauguration, un nouveau chemin. Il peut dire Alléluia. Et que il fait vivre. Il amène le mystère de la réconciliation. Il fait le pont entre l'homme et Dieu. Alléluia. Maintenant, nous connaissons le chemin. C'est pourquoi les gens nous avons un libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Nous avons un libre entrée maintenant par le sang. Alléluia. De Jésus-Christ. Qui peut dire Amen. Et quand il fait ça, il vide le paradis. Parce qu'il maintenant il y a le paradis. Après, il vide le paradis. C'est pourquoi nous avons une possibilité. Parce que Jésus a accompli cela pour nous. Il réconcilier l'homme avec Dieu. Qui peut dire Alléluia. Et c'est à partir maintenant que Dieu est capable de vivre dans l'homme. Parce qu'il sanctifiait l'homme. Alléluia. Il nous ouvre la voie. Qui peut dire Alléluia.
Qui peut dire Amen? C'est pourquoi les gens madame, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas encore quand au grand moyen de travail. Parce qu'il mobilisait dans toi. Parce qu'il moi la parole doit se faire chair pour manifester les choses qu'il promet pour aujourd'hui. Mais c'est pourquoi nous avons une possibilité. Alléluia. Merci Seigneur. Pas une possibilité qui est Enoch, Élie et tout ça va nous appartenir. Nous avons un petit bout de temps, Dieu les voilés, 14, 6, 64 matin, la prochaine fois, nous allons en profondeur et dans le détail. Tu peux dire Amen. Alléluia. Oh, merci Jésus. Je vais terminer. Amen. Alléluia. Oh, 175. Dieu caché derrière le voile. Moïse se voilait le visage. Moïse était la parole vivante. Ah! Moïse était la parole vivante. C'était la parole en mouvement. La parole en action. La parole créatrice. Moïse était la parole vivante, voilée à cette époque-là. Les gens ont vu cette colonne de feu. Ils ont dit, maintenant nous sommes convaincus, voyez comme Moïse parle. Voyez que Dieu ne parle pas de paix que nous mourions. Moïse est entré directement dans cette colonne de feu. Alléluia. Moïse est entré dans cette colonne de feu et la colonne de feu rentre à Moïse. Alors Moïse était la parole vivante pour cette époque-là. En d'autres mots, Moïse était devenu quoi? Dieu. Pour ce peuple-là, le Dieu vivant pour Israël. Qui peut dire Amen. Alléluia. Moïse donc était le corps de Dieu qui est la parole pour ce temps-là. C'est pourquoi même Jésus lui dit. Même Jésus lui dit. Pas de dire comme ça là, non. Moïse nous a dit. N'est-ce pas vrai? Pas de dire Moïse nous a dit pourquoi. Moïse était cette parole, le corps de Dieu, la nourriture, la parole faite. La promesse pour ce jour-là. Oh my. Et il a dit maintenant je ne vais pas leur parler comme ceci, je vais leur donner un prophète, voyez, et c'est comme ça qu'il a toujours fait, voyez, il a dit maintenant qu'il y aille. Mais le prophète en question doit avoir cette parole. Pas les signes, si les signes là-bas, mais la parole. S'il est voilé par une tradition, Dieu ne l'a jamais envoyé. S'il est voilé par la parole, Dieu va le confirmer. Dieu interprète sa propre parole. Moïse les prononçait, Dieu les interprétait. Amen. Comment est-ce que Dieu interprète ses paroles? En accomplissant. Alléluia. Donc, quand Moïse il voile la colonne de feu, Dieu est toujours voilé. Amen. Qui peut dire Amen. Moïse disait, le Seigneur l'a dit, et le Seigneur faisait précisément ce qu'il avait dit, ce qui prouvait que c'était vrai. Amen. Voilà la preuve. Maintenant, il a dit, maintenant Moïse, tu comprends, les gens comprennent maintenant, tu vois, je t'ai présenté. Comment est-ce que Dieu présente Moïse au peuple? Je t'ai confirmé. Moïse lui dit, Dieu il tire, et Dieu rentrait, Dieu fait. C'est pour ça que nous convaincus maintenant. Parce que, alléluia, c'est comme ça. Dieu s'était voilé dans ce prophète pour adresser sa parole aux gens. Bon, quand Moïse parlait, ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu, la parole. C'était le cadavre pour cet âge-là. C'était la nourriture pour les êtres dans ce temps-là. Je veux dire Amen. C'est pourquoi pas jouer avec un prophète. Un prophète qui voit la colonne de feu. Un prophète qui te confirmait, ce n'est pas un homme pour nous, ce n'est pas un prédicateur pour moi. Amen. Amen. Oh là là. Moïse était le Dieu vivant pour eux. Amen. Moïse était le Dieu vivant pour eux, la parole vivante de Dieu manifestée. C'est-à-dire qu'en maintenant avec Moïse, les choses que Moïse fait, c'était la parole vivante pour eux. Pas la dire, parce que Moïse là, c'était l'attitude de Dieu. C'était la tribu de Dieu.
c'était la manière que Dieu fait les choses, comme on a dit Moïse fait. Alléluia. C'est pour cette raison que son visage était voilé. Pourquoi l'Église voile son visage? Parce que la parole, Dieu était en Moïse. Moïse était devenu le Dieu vivant pour Israël. Mais quand pendant tout brille, il est arrivé. Parce que la parole de Dieu pour cette saison-là, il vit en Moïse dans la forme de la colonne de feu. Amen. Amen. Dieu, il vit forme lui-même dans Moïse la parole. Oh là là. Moïse était le voile, la parole vivante de Dieu, voilée derrière une chair humaine. La colonne de feu était en Moïse, bien sûr, annonçant ce qui allait être voilé plus tard derrière les mots. C'est pourquoi il dit là-bas, Moïse était un type. Amen. De maintenant. Donc la parole a été donnée, ensuite elle a été écrite. Amen. Avant qu'il écrive dans Exode là. Avant que cette parole soit écrite, cette parole était donnée. Amen. Et cette parole était en Moïse. Amen. La parole vient au prophète. Amen. Alléluia. Qui peut dire Alléluia? Avant qu'il y écrive sur les tables là, Dieu dit à Moïse y avant. Maintenant, quand vous écoutez en bas, vous avez tonnerre. Amen. Vous avez tonnerre. Pareil, quand au temps de Jésus, maintenant il y a le tonnerre à tonner, mais Jésus, tu peux parler avec Dieu, tu peux parler avec Jésus. Amen. N'est-ce pas vrai? Quand Moïse, là-bas, maintenant, oui, les tonnerres, ce n'était pas les tonnerres, c'était Dieu qui peut dire comme ça là, voilà le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Qui peut dire Alléluia. Mais un prophète, il saisit le sens des paroles, alors que les gens sont en tonnerre. Mais maintenant Moïse, qu'il voit la parole, Moïse était la parole vivante de Dieu. Maintenant Moïse dit au peuple, Dieu il dit ça. Pendant que nous dit en tonnerre, il dit Dieu il dit ça. Dieu, quand Moïse dit ça, Dieu fait. Amen. Alléluia. Et Moïse était le Dieu vivant pour Israël. Pourquoi? Parce que Moïse voilait Dieu. Et Dieu, c'était la parole. Amen. Oh, my. Et ensuite, elle a été cachée. Amen. Il est écrit. Dieu qui a dit, il est écrit. Mais ensuite, la parole a été cachée. Et elle est encore voilée car Dieu a toujours été dans cette parole. Amen. Il est la parole. Toujours. Il était dans cette parole et c'est pour cette raison que cette parole devait être voilée. Oh frères et sœurs, le saisissez-vous? L'assemblée dit Amen. Regardez, ne voyez-vous pas? Faut regarder parce que le peut prêcher comme eux. Est-ce qu'il nous va peut-être approuver? Est-ce qu'il va peut-être saisir? Est-ce qu'il va peut-être comprendre? Est-ce que ça va? Oh là là. Oh frère, Amen. Elle a été voilée au nom de ses âges, conformément à ce que Dieu avait dit, et elle sera dévoilée maintenant. Dévoilée, et maintenant elle sera dévoilée dans les derniers jours. Ces 7 sceaux seraient brisés. Amen. Oh, c'est quoi je me pense sur les mystères des 7 sceaux. C'est dit Moïse et Enoch c'était les types, et Dieu il voilait, et tout le temps il voilait dans la chair humaine, mais au dernier jour, il est voilé. C'est pourquoi le titre de ce message, c'est Dieu dévoilé. Ou Amen. Alléluia. En anglais, c'est unveiling of God. Amen. Qui peut dire Alléluia? Alléluia. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Alléluia. C'est Dieu qui expose aux élus. Il faut maintenant dire, à l'ouverture du 7e sceau, Alléluia, vous connaîtrez qui Dieu est, comment il vit, sa nature. Amen. Qui veut dire Amen? Qui veut dire Alléluia? Merci Seigneur du diable, ces 7 choses seraient brisées et toute la chose serait exposée au regard des gens, ce qui s'était passé tout au long, l'heure du message du 7e ange. Amen. Tous les mystères de Dieu qui seraient dirigés par cette Élie en cette dernière heure, Christ, qui est mis à la porte de son église, le Fils de Dieu qui se révèle comme Fils de l'homme de nouveau. L'église qui doit être mise en ordre et tout, pour les derniers jours, sans credo, sans dénomination, seulement et strictement la parole. Amen. Vivant
dans l'individu. Amen. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Il voilait dans le prophète et tout, mais il est voilé afin qu'il rentre dans moi, afin qu'il rentre dans toi. La parole dans l'individu. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. La parole, strictement seulement la parole, vivant dans l'individu. J'en prendrai un Amen. et j'en laisserai un. Amen. Qui seulement qui comprend? Celui qui seulement strictement la parole vivant dans l'individu. Amen. Je prendrai celui-ci et je laisserai celui-là. Vous voyez, il y a seulement. Il n'y a pas d'attache, pas de dénomination, pas de servitude ni rien. C'est le cœur attaché à Dieu et à lui seul. Vous voyez, Amen. que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Monsieur le Dieu. Alors, soyez reconnaissants envers Dieu chaque jour. Alors, laissez-vous les cœurs rester attachés avec Dieu. Amen. Adorez avec les cœurs sans partage. Amen. Plus que jamais, nous prenons un chant, more than ever before. Frère, c'est la grâce de Dieu. La grâce qui Dieu a accordée. Je prends ce chant et ma grâce à Dieu et après. Amen. More than ever before, Lord, I love you. More than ever before, Lord, I need you. More than ever before, I want to tell you, I love you, Lord, more than ever before. More than ever before. More than ever before. Lord, I love. Est-ce que vous entendez ce soir parler de la main? More than ever before. Lord, I need you. More than ever before, I want to tell you, I love you, Lord, more than ever before. Plus que jamais. Plus que jamais, Seigneur, Seigneur, je t'aime. Plus que jamais, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Plus que jamais, Seigneur, je veux te dire, je t'aime plus que jamais, Seigneur.
Merci pour ta bonté. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce soir? Alléluia. Merci Seigneur, oh mon Dieu, Père, gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Oh mon Dieu, merci Père éternel. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ta bonté, Seigneur. Merci, toi qui guéris de toutes nos maladies, de nos infirmités. Seigneur, mon Dieu, Père éternel, ce n'est pas ce que Moïse a fait, ni ce que Noé a fait, ni Santé, Finé, Nox, Calvaire. Seigneur, mais, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, c'est la viande, mon Dieu, qui est tuée. Seigneur, mon Dieu, puissant Père, maintenant, Père. Oh Dieu, Père, nous, tes éclats, nous les tuer notre proie, nous les cherchons de nourriture, Papa. Nous les, Seigneur Dieu, l'emmagasinage dans le magasin, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Père éternel. Merveilleux Jésus, comme un Dieu bon, Seigneur. Comme un Dieu merveilleux, Seigneur. Comme un Dieu, Père, nous confions en toi, Seigneur. Malgré, mon Dieu, les choses sont mauvaises, malgré les difficultés, malgré les épreuves qui nous guettent, malgré, mon Dieu, les pièges, mon Dieu, autour de nous, Père. Mais, Seigneur, donne-nous la parole et te dire que la parole vaincra Satan. En tout temps, en tout n'importe quelle circonstance, Seigneur. Mon Dieu, le puissant Père, il y a cette grande pression, Père. Tu te dis, Seigneur, je prendrai un, je laisserai l'autre, Seigneur. Ceux qui seulement et strictement tiennent à la parole, Père. Mon Dieu, Père, aide-nous, Père, à nous approcher davantage de toi chaque jour. Mon Dieu, Père, toi qui nous as aimés, Père. Merci pour cet amour, Père, malgré nos hauts et nos bas, malgré nos manquements et nos faiblesses, Seigneur. Mais toi, tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as élus avant la fondation du monde, Père. Mon Dieu, tu savais qu'en ce jour, Père, nous, tes écoles, nous serons rassemblés, Père. Là où est, Seigneur Dieu, le corps, là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles, Père. Oh Dieu, Papa, aigle, nous venons vers toi, oh Papa, aigle. Nous voulons être nourris, Seigneur, avec cette manne, avec cette nourriture fraîche, avec cette nouvelle communion ce soir, Père. Merci, Père éternel, oh Dieu, Père. Nous t'aimons, oh Dieu. Nous t'aimons, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, oh Dieu, Père. Nous te glorifions, oh Dieu, Père. Nous nous approchons de la parole faite chair pour notre jour, Père. Oh Dieu, tout ce que tu as promis, Seigneur, pour cette heure, Père. Nous avons cette possibilité-là, Père, que Enoch ne pouvait avoir, Père. Que Paul ne pouvait même pas arriver, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Merci, Père éternel, oh Dieu. Dans le nom de Jésus, merci, Père, pour cette parole, Seigneur, fraîchement tuée pour aujourd'hui, Père. Merci, Père. Oh Dieu, là, pour nous délecter des suffisants de dire, venez, alléluia, acheter, mon Dieu, du miel et du lait. Venez manger, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, sans argent, sans rien payer. Seigneur Dieu, nous puissions payer votre âme, se délectera de mes succulents. Nous voulons délecter de mes succulents. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, Père, rester, mon Dieu, dans cette atmosphère, à la fraîche, Père, à la fraîche, là où le Saint-Esprit nous parle, Seigneur. Là où, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, nous sommes en train d'étudier, de méditer la parole, Père. Seigneur, notre Dieu, Père éternel, Seigneur, souviens-toi de chacun de nous ce soir. Et mon Dieu, nous puissions aider nous, Seigneur. Merci Jésus, merci mon Dieu, mon roi Père. Merci Père éternel. Oh Dieu, pour les noms de ton Père. Oh Dieu, que tu continues sous cette même onction. Tu continues par chacun. Mon Dieu, dans sa maison, nous connaissons là. L'onction est là, Seigneur. Mais Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, mon Dieu, le plus c'est, mon Dieu, quand Seigneur, nous prenons nos maisons, Père. Là que nous pouvons travailler. Là que nous pouvons vraiment, Seigneur, mon Dieu, Père. Mon Dieu, au nom de Christ, Papa, le puissant Père. Oh Dieu, Père, dans chacun, dans le lieu que nous pouvons aider, nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Dieu, Père, pour continuer, mon Dieu, le puissant Père éternel, à recevoir plus de toi, Père, ainsi que tu puisses nous bénir ce soir, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons, Seigneur. Merci, mon Dieu, Père, que chacun est capable d'entrer dans cette expérience, Père, cette expérience avec toi, Père. Nous capables de reconnaître, mon Dieu, nous capables de découvrir, Père, tout ce qui t'offre de faire pour nous en ce jour, en cette heure, Père. Merci, mon Dieu, pour chacun, Papa. Mon Dieu, merci pour les efforts que chacun peut faire, Papa. Seigneur, mon Dieu, sois avec chacun, Père. Oui, mon Dieu, malgré la fatigue, malgré la douleur, malgré, mon Dieu, tout, mon Dieu, nous puissions faire nos circonstances, malgré, mon Dieu, nous puissions faire toute la dureté de la vie, tout, Père. Mais chacun peut faire des efforts, Papa. Alors, bénis, Seigneur Dieu, les efforts, les faibles efforts qu'il veut faire, Papa. Mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, Père, sois toujours avec nous, Seigneur. Que le prophète, Père, mon Dieu, Papa, complet aujourd'hui, Matthieu 28, je serai avec vous toujours. Merci pour l'ange de l'éternel qui est avec nous, Père. Ce soir, nous rendons grâce au nom de Jésus-Christ.
Seigneur. Et mon Dieu, Père éternel, comment tu l'emmènes nous dans cette histoire, Seigneur. On les prier pour chacun de nous, Père. Merci pour les moyens de transport. Mon Dieu qui amène nous ici, Père. Mon Dieu, merci pour chacun, Père. Mon Dieu, ce soir, Papa, mon Dieu, nous pouvons dire, Seigneur Dieu, Père, comme les deux Emmaüs, Père. Mon Dieu, que, Seigneur, que nos cœurs ne nous détruisent pas. Mon Dieu, pendant que nous parlons sur les Écritures, Père. Merci, mon Dieu, Père. Amène la vie dans tout ce que nous venons parler, Père. Amène la vie que cela, Seigneur, soit fait chair dans notre chair, Père. Au nom de Jésus, nous voulons cette expérience-là, Papa. Nous voulons être chrétiens victorieux en tout temps. Nous voulons être chrétiens heureux. Nous voulons être chrétiens qui ont parfaite communion avec toi, Père. C'est pourquoi aide-nous, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Mon Dieu, Papa, façonne nos caractères. Façonne nos caractères, Seigneur, Dieu, sanctifie-nous, Père. Au nom de Père, ainsi que le Père nos maisons, Père. Soit, oh Dieu, que chacun, mon Dieu, présent avec nous, soit fortifié, béni le reste. Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, en lui, Seigneur, Dieu, Père, pour protéger tout le Père. Ainsi nous confier toi, Père. Bon, Dieu, nous le prière, Père. Afin que toi, nous gardions, nous, Seigneur, avec toi, nous gardions, bon Dieu, nous, Père. Bon Dieu, nous sommes, Père, avec les riquettes, avec les champs, avec ta conséquence, et tout, Seigneur, nous remettons nous la main pour la gloire, Père. Mon Dieu, pour le nom puissant de Jésus, Seigneur, pour l'honneur, la gloire, la puissance et l'animation, Seigneur. Amen. Voilà l'église, que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Et continuez de prier, et sinon, si Dieu le veut, voir les tirs, pour ici, à 5 ans, pour faire une prière.